Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ah là, que ce fut difficile. Je suis soulagé, les amis. J'ai serré les fesses, franchement. Mais comment tu peux gagner 4-0 au match aller et au match retour, stressé? C'est pas possible. On a fait un non-match. On n'a pas joué au football. On est venu en Allemagne pour du tourisme. On n'a pas joué. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. Le FC Barcelone qui perd 3-1 contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, mais le FC Barcelone s'est qualifié en demi-finale. Donc c'est la première qualification du FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions depuis 2019. D'ailleurs, cette année-là, on avait subi une remontada contre Liverpool. Mais bref, le match d'aujourd'hui, franchement, c'est à jeter dans la poubelle. C'est à jeter dans la poubelle. Franchement, je n'ai pas aimé. J'ai stressé. J'ai serré mes fesses. C'est pas possible. C'est pas possible de rater même des mille d'occasions qu'on a. Surtout Fermin Lopez. Et c'est pas possible de jouer de cette sorte. C'est pas possible de répondre à l'intensité qu'a mis le Borussia Dortmund. C'est pas possible d'être fébrile défensivement. C'est pas possible aussi de rater des passes, mais des passes de 2 mètres. À l'image de Gavi, à l'image d'Arojo. Bon, bref, il y a des individualités qui n'ont pas été à la hauteur. Des individualités, j'ai bien dit des individualités qu'on vante depuis le début de la saison. Presque personne n'a été à la hauteur de ce match, sauf le gardien de but. Bravo à Szczęsny qui a fait des arrêts incroyables aussi. Il nous a sauvés. Il a fait des arrêts, il a multiplié les arrêts. Donc, c'est pas possible. Il va falloir s'améliorer d'ici la demi-finale. Parce que si on rencontre une équipe comme l'Inter de Milan, franchement, ça va être très compliqué. Ça va être très difficile. Et s'il vous plaît, vite le retour de Balde. Vite le retour de Balde. Parce que Gérard Martin, waouh! Comment il me fait peur. Comment il me fait peur, ce mec. Il n'est pas serein. Il n'arrive même pas à avancer. Il n'arrive même pas à faire un très bon centre. Il n'arrive même pas à défendre. Franchement, c'est quoi les qualités de Gérard Martin? Je ne sais pas. Les qualités de Gérard Martin, je ne sais pas. Je joue au FC Barcelone. C'est sa meilleure qualité. Mais franchement, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. C'était catastrophique aujourd'hui. Tous les ballons passés. Tous les ballons passés. Il avait peur. Il nous stressait en fait. On avait tellement envie que le match se termine. Il y a aussi Araujo. Waouh, Araujo, je pense que c'est fini en fait. C'est fini, tu as perdu ta place. Je pense que la charnière titulaire, c'est Inigo et Koubarsi. Araujo a multiplié les erreurs. En termes de relance, il est catastrophique. D'intervention, le troisième but, franchement. C'est pas possible de dégager le ballon dans l'axe quand même, Araujo. C'est pas possible. C'est pas possible dans les pieds de Serhou Guirassy. Et respect à ce monsieur aussi, Serhou Guirassy, qui a marqué un triplé contre le FC Barcelone et qui est repassé devant Rafinha en termes de meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais Araujo, c'est pas possible de faire des interventions comme ça. Et Jules Koundé aussi, franchement, avec des pertes de balles tellement faciles, tellement simples. C'est pas possible. Personne n'a été au niveau. Personne aujourd'hui, sauf l'entrée de Pedri. Franchement, c'était énorme. On va revenir sur ça. Mais Szczęsny a été incroyable. Szczęsny a été incroyable. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong. Franchement, à part lui, c'est lui seul qui ressortait sous l'eau, quoi, en fait. C'est lui seul qui ressortait les balles. C'est lui seul qui arrivait à canaliser le milieu adverse, à répondre dans l'intensité, à répondre techniquement aussi. Parce que Gavi a raté son match aussi. Gavi n'est pas un titulaire indiscutable du FC Barcelone. Donc tous les mots,
tous les limites, tous les carences du FC Barcelone se ressortent aujourd'hui. Donc Gavi n'est pas encore un titulaire du FC Barcelone. Gérard Martin, c'est catastrophique. Araujo, il n'est pas un titulaire du FC Barcelone. Il va falloir aussi parler de l'avant aussi, Fermin Lopez. Alors certes, c'est lui qui a provoqué le but, le contre son camp. Mais c'est pas possible de rater des occasions pareilles, Fermin Lopez. Face au gardien quand même s'il y avait les défenseurs devant. Mais c'est pas possible de rater ça quand même, Fermin Lopez. Il va falloir s'améliorer parce que Olmo est guéri. Olmo revient. Et je pense que Olmo va récupérer sa place parce que en termes de qualité technique, il est supérieur à Fermin Lopez. Et Lamine Yamal aussi n'a pas fait un très bon match. C'est le seul match que je vois Lamine Yamal a raté son match. C'est le seul match que je vois Lamine Yamal rater son match du moins. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il faisait, il l'a raté. Tout ce qu'il faisait, des dribbles, il les raté. Les passes, il les raté. Le pressing, il n'y était pas. Même les retours, tout ça, Lamine Yamal a tout raté. Donc bravo à Hansi Flick qui l'a fait sortir en fait. Donc il s'est reposé pour le week-end. Mais Lamine Yamal a raté son match. Il y a aussi Rafinha, il a raté son match dans le sens où il n'a pas été décisif. Alors certes, il a fait des replis défensifs, il a couru. Mais offensivement, on n'a rien montré en fait. On n'a rien montré. Et Lewandowski aussi était l'ombre de lui-même. Lui aussi, il a raté son match. Lewandowski a raté son match. Il n'a pas marqué. Et surtout, il y avait aussi des mais des contre-attaques, 2 contre 1. Mais Rafinha l'a joué solo. Pourquoi tu ne fais pas la passe à Lewandowski qu'il marque? Mais franchement, on voyait rien en fait. On voyait rien. Donc dans le dernier geste, il y avait pas de la qualité. Donc aujourd'hui, tout le monde a raté son match sauf Szczesny et Pedri. L'entrée de Pedri, c'est exceptionnel. Le mec, il pue le football. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. Franchement, ce mec, c'est incroyable. Il est exceptionnel. Je pèse mes mots, les gars. Je pense que Pedri ne sera plus sur le banc dans un match de Ligue des Champions, dans un match à haute intensité. Parce que le calme qu'il dégage, qu'il nous a amené lors de sa rentrée, franchement, il a géré le tempo. Donc, on était calme, on dominait le Borussia Dortmund. Et là, on avait quelques situations, mais on n'a pas réussi à marquer, à mettre plus d'engagement, plus d'intensité dans les buts du Borussia Dortmund pour les faire douter. Mais donc, bravo au Borussia Dortmund qui n'était pas au mieux ces dernières semaines. Donc, cette victoire va leur faire du bien pour remonter au classement et pourquoi pas se qualifier pour une Coupe d'Europe l'année prochaine parce qu'ils sont très loin à leur championnat. Et surtout, j'ai eu l'œil dans le match du PSG aussi. Le PSG a perdu et le PSG s'est fait peur aussi parce que le PSG a perdu contre Aston Villa 3-2. D'ailleurs, heureusement qu'ils avaient gagné 3-1 au match aller. Donc rien n'est gagné à l'avance. Donc il y a les matchs de demain aussi. Le Real Madrid qui essaiera de faire une remontada contre Arsenal et surtout le Bayern et l'Inter Milan aussi qui vont se donner des coups. Donc j'espère que le Bayern va gagner parce que le Bayern est l'adversaire idéal pour le FC Barcelone. Donc abonnez-vous les gars.